Madrid, 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 y nada más, a la Madrid. Bon, s'il vous plaît, les Madrilèns, pardonnez-moi d'avance. Je sais que je connais pas les paroles, je sais que vraiment, je parle pas espagnol, donc forcément, j'ai écrasé toutes les paroles de la chanson. Pardonnez-moi, mais je suis quand même content de votre match aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Débrief du match entre l'Atlético Madrid et le Real de Madrid. 1-1. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. J'avais dit aujourd'hui dans la fin match pour le Barça que vraiment j'espérais un match dégueulasse des deux équipes. Les équipes n'ont pas été dégueulasses, mais quand même ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Un match nul, vraiment qui nous profite à nous, les Barcelonais. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est que nous, on se gère. Qu'on tape sévèrement et qu'on ne fasse plus aucun faux pas jusqu'à ce qu'on tape les deux équipes madrilènes. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. On va revenir un peu sur ce match-là. Le match qui a été quand même assez intéressant. Un match qui était pas mal à regarder. La première mi-temps, pas vraiment, franchement. Les deux équipes étaient vraiment inoffensives selon moi, franchement, en première mi-temps. Que ce soit le Real, que ce soit l'Atlético. Certes, de par leur style de jeu respectif, le Real de Madrid avait beaucoup plus d'occasions que l'Atlético en première mi-temps. Ils étaient beaucoup plus proches de frapper. Bon, ils ont frappé beaucoup plus au but, ça c'est normal. Mbappé s'est retrouvé face au goal à 2-3 reprises. Malheureusement pour lui, Monsieur Clément Lenglet a fait vraiment une première mi-temps extraordinaire. À chaque fois, il était là pour le contrer, pour l'empêcher de frapper. À chaque fois, il était là vraiment pour le gêner. La défense, déjà, l'école générose en première mi-temps a été vraiment bonne. Il défendait vraiment très très bien, comme à leur habitude. Vraiment, le Real s'est procuré beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ça n'a abouti à rien. L'Atlético aussi, en première mi-temps, qui a eu plusieurs occasions de contre. Mais franchement, Cholo Simeone, il va falloir qu'il travaille ça s'il aspire à remporter que ce soit ce titre en Liga ou même la Champions League. Parce que franchement, ce qu'il a produit aujourd'hui ce soir, son équipe n'a pas été bonne offensivement. Il faut se le dire, ils n'ont pas du tout été bons offensivement. Ils ont été très inoffensifs, pas dangereux du tout. Franchement, les contres étaient tout le temps mal gérés. À chaque fois, ils avaient des occasions de contre, je me disais, ah, essayez un peu, il y a une passe en retrait à faire là, il y a un centre à faire ici, il y a quelque chose à créer, il y a un truc à trouver. Mais ça n'aboutissait clairement chaque fois à rien. Ils ont eu certes des occasions où ils ont pu frapper, Courtois a fait 2-3 bons arrêts durant le match, mais globalement quand même, c'est très léger offensivement ce que j'ai vu. Et c'est très paradoxal parce qu'on a vu l'Atlético quand même qui sortait d'un 5-0 face à Retafe. Retafe qui est notre équipe de talibans qui défend aussi énormément avec beaucoup de fautes et tout. Donc moi je me disais quand même, si ces gars-là, s'ils sont en forme et qu'ils sont capables de mettre des 5 buts à Retafe, je pense quand même que face au Real Madrid, avec une défense franchement qui se gère pas, parce que Raúl Asensio, certes, lui, il fait un match extraordinaire ce soir, mais à côté, il y a Tchouaméni. Et Tchouaméni n'est pas bon. En défense centrale, franchement, il est nul. Tchouaméni, je vais revenir sur lui un peu plus tard, mais quand même, je pensais qu'il y avait la place pour que cette équipe Atlético-là puisse aller mettre des buts. Je pensais quand même qu'il y avait la place pour que ces gars-là puissent quand même mettre, voire 2 ou 3 buts durant ce match-là, parce que certes, ils ont eu des occasions de contre. Parfois, ils jouaient les contres à 4 contre 3, parfois, ils jouaient les contres à 3 contre 2, ou bien parfois 3 contre 3, mais il y avait quand même des espaces, il y avait des boulevards, il y avait des occasions de contre. Ils n'ont pas vraiment su rentabiliser cela. Et quand même, malgré tout, malgré le fait qu'ils font la même temps la moins bonne, parce que j'ai dit, oui, certes, ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais c'est normal, c'est leur style de jeu. Là où le problème vient, c'est qu'ils n'arrivent pas à transmettre les occasions-là, mais il n'arrivait pas à le faire, il faisait la première mi-temps la moins bonne, mais malgré tout, contre le cours du sort, il réussit à obtenir ce pénalty-là. Et c'est là où je vais parler de monsieur Tchouaméni. Quand c'est pour aller à des bridges là, et que tu te retrouves en face des gens qui ont tout gagné, des gens qui n'ont plus rien à prouver, tu te retrouves face au grand Gambé, le grand Samuel Eto'o-Fils, le neuf pur, le papa, il te parle et il te dit, le Cameroun avait l'équipe en 2002 pour aller loin en Coupe du Monde. Et toi tu es là, tu fais, oh Samuel. Quand c'est pour aller à débris, je fais oh Samuel. Aussi bomber un peu le torse comme ça. C'est là où tu es fort. C'est là où tu es fort. Mais ce soir, franchement, en défense, il est nul. Le Boug est nul. Ça, c'est pas ce match est plus catastrophique défensivement. Mais quand même ce soir, le penalty qui provoque là, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non, enfin, je suis désolé. Tu es beaucoup trop en retard. Il y a beaucoup trop d'espace entre toi et le vent que tu es en train d'essayer de couvrir. Donc tu ne veux pas de lancer ton pied comme ça pour essayer de les piétiner. Ça n'a aucun sens. Je pense pas que normalement pour défendre c'est pas comme ça que tu fais, je suis désolé. Tu marches le pied du gars, tout ça parce que tu lances ton pied pour essayer de bloquer un ballon sans vraiment regarder où est-ce que tu envoies ton pied. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent assez rapidement, c'est des trucs qui se passent vraiment, on va dire, une fraction de seconde. Mais quand même, Tchouaméni, sur ce coup-là, il a beaucoup mieux à jouer que ça. Défensivement, à chaque fois, il était pas serein. Le gars, il respirait franchement le manque de confiance.
Le book, il est nul. Le book, il est nul. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Parce que vraiment, son match ce soir, c'est pas le match le plus laid, comme je l'ai dit. Mais quand même, défensivement, Tchouaméni, il doit faire beaucoup mieux. Il doit se gérer beaucoup mieux que ça. C'est pas normal qu'il se retrouve face à un joueur, vraiment, Raúl Asensio ce soir. Ah, le petit, il est fort. Merde, ça me demandait pourquoi est-ce que Carlo Ancelotti, durant tout le début de la saison, forçait avec ce charnière central-là, Rudiger, Tchouaméni. Parce que oui, certes, tes meilleurs défenseurs centraux sont blessés. Mais quand tu as un jeune comme ça qui est aussi talentueux, qui montre autant de bonnes choses, pourquoi ne pas le faire jouer? Pourquoi ne pas lui laisser sa chance? Parce que moi, je pense sincèrement qu'avec une défense centrale Rudiger, Raúl Asensio depuis le début de la saison, wow, le Real Madrid n'aurait pas autant souffert durant cet match. Ils n'auraient pas concédé vraiment des buts qu'ils ont pu prendre durant cet match. Ils auraient été beaucoup plus sur les défenseurs parce que le petit, il est fort. Merde, c'est incroyable. En tout cas, Tchouaméni fait la faute là-bas, rien à redire. Et monsieur Julián Alvarez qui vient et transforme le penalty avec une très belle panenka. Franchement, sur Courtois, waouh. Vraiment un gros sang-froid, il arrive tranquillement, petit ballon piqué, Courtois est battu parce qu'il choisit un côté malheureusement, et ça fait 1-0 pour l'Atlético. À ce moment-là, je me dis, pourvu qu'ils tiennent. Ils ont fait le plus dur, vraiment que ces mecs-là en défense, qu'ils soient très concentrés, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils tiennent. Mais malheureusement, coup du sort s'abat sur eux directement en début de première mi-temps, très beau but d'avoir de Kylian Mbappé, mais j'aimerais dire quand même que ce que Bellingham fait ce soir, c'est extraordinaire. Je pense qu'il a eu la consigne de M. Carlo Ancelotti durant la mi-temps de se projeter beaucoup plus, d'aller vraiment dans la surface de réparation, et c'est ce qu'il fallait faire. Plusieurs fois en même temps, je voyais un Real qui n'arrivait pas vraiment à pouvoir déranger ce bloc-là. En fait, le bloc défensif était bien placé. L'attaque n'était pas assez chaotique pour réussir vraiment à gêner ce bloc-là. Mais avoir un Bellingham qui se projette tout le temps dans la surface de réparation, qui est là quasiment comme un second attaquant pour gêner, franchement, c'est dans ce registre-là que je trouve qu'il est le meilleur. Parce qu'il arrive ce soir, franchement, et il dérange ce bloc-là en deuxième mi-temps. Il vient bien placé comme il était, il reçoit une très belle passe de Rodrigo, franchement Rodrigo qui, sur son côté, fait toujours la différence. Il arrive à passer, il fait la passe, Bellingham frappe, c'est contré, le ballon revient sur M. Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Mbappé, lui, première mi-temps, pas bonne du tout, mais deuxième mi-temps quand même beaucoup mieux, comme Vinicius aussi, vraiment la première mi-temps n'était pas bonne du tout, deuxième mi-temps. Ça allait, franchement le Real Madrid a été beaucoup plus impactant, beaucoup plus imposant en deuxième mi-temps. Franchement, on voyait à chaque fois qu'il y avait des bons coups à faire pour le Real de Madrid. Bellingham était dans la surface de réparation pour réussir à mettre du chaos, pour réussir à gêner la structure défensive de l'Atlético. Et ça donnait vraiment lieu à des occasions qui auraient pu faire but à plusieurs reprises. Sans un grand Jan Oblak ce soir, malheureusement, on aurait eu une victoire encore du Real Madrid. Franchement, une victoire assez énervante. Et moi, je vous dis, après le 1-0, moi, je sentais venir, franchement, le but de Bellingham à la 96e. Peut-être une des arrêts de jeu de 10, 15, 20 minutes. Honnêtement, moi, je suis content que le match se termine comme ça. La deuxième mi-temps du Real est beaucoup plus réussi. Ils ont été beaucoup plus dangereux. Ils ont réussi vraiment à mettre beaucoup de pression sur l'Atlético. Mais quand même, l'Atlético a tenu. José Simeone, à un moment, il opère des changements. Il fait rentrer beaucoup plus de joueurs à vocation défensive. À un moment, moi, j'avais peur. Je me disais, mon gars, faut pas faire ça. Il faut continuer à essayer de jouer, à essayer vraiment d'aller en compte pour faire mal au Real Madrid. Franchement, qui est dans le dos, laisser énormément d'espace. Mais quand même, ils ont tenu, c'est le plus important pour nous quand même. Ils ont réussi à conserver ce score-là. Franchement, comme je l'ai dit, un très bon match de monsieur Clément Lenglet. Incroyable. Ah, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que ces deux-là aujourd'hui, ils sont gérés. Ils se sont gérés. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Pas plus que ça. Bon, on espère maintenant une victoire du Barça demain pour vraiment conclure ce week-end en beauté. Parce que là, l'Atlético et le Real ont donné le ton et il faut que nous vraiment demain on vienne et on conclue. Comme j'ai dit, les chiffres pour Séville. Pas perdre de ton. C'est ça qu'il faut faire. Bon, ça va être tout ce débrief là. J'espère que vous l'aurez aimé. J'ai pas envie d'être très long. Il se fait assez tard. Je suis un peu fatigué. Bon, on se revoit demain pour le débrief de Barça Séville. Passez tous une excellente soirée et comme j'ai dit, un excellent week-end. Visca Barça.